Bonjour, c'est Philippe de Web pour vous. Je vais vous montrer comment utiliser un groupe Facebook pour développer votre mailing list et acquérir des prospects qualifiés. Dites-moi en commentaire si vous avez un groupe Facebook et mettez le lien de votre groupe en espérant que YouTube ne le bloque pas. La première étape, c'est d'établir les objectifs pour votre groupe. Le point préalable est vraiment de définir clairement l'objectif de votre groupe, car cela va guider vos paramétrages et vos futures publications. L'objectif peut être par exemple la génération de prospects, comme on va voir aujourd'hui, la fidélisation de vos clients qui ont déjà acheté l'un de vos produits ou services, de faire connaître votre activité, de collecter les besoins et les difficultés de votre marché pour mieux connaître votre client idéal, etc., etc. Au début, il est plus efficace de se concentrer déjà sur un seul objectif. Si vous voulez créer votre propre business en ligne, je vous propose une formation, pour l'instant encore gratuite, dont le lien est sous la vidéo. La deuxième étape est de paramétrer votre groupe comme il faut. Là, je suis sur un de mes groupes qui s'appelle Sport pour vous, qui est un groupe qui s'adresse aux personnes cherchant de la motivation ou en manque de confiance pour faire notamment du sport à la maison. Donc pour créer un groupe attrayant et professionnel, il faut qu'il soit propre, il est important de bien le paramétrer, de mettre en place des règles, de compléter l'à propos, de créer une bannière correspondant à votre thématique. Je ne vais pas rentrer dans le détail du paramétrage, on va voir l'essentiel quand même. Dites-moi en commentaire si cela vous intéresse d'avoir une vidéo sur ce sujet. Les paramétrages, vous pouvez les trouver sur le côté. Là, je suis en tant qu'administrateur sur mon groupe. Vous avez donc ici les paramètres du groupe. Et là, toute une liste d'éléments à paramétrer selon votre objectif et puis selon votre thématique également. Donc par exemple, on va faire juste rapidement un focus sur quelques paramétrages, c'est le fait d'être un groupe privé, donc n'importe qui ne va pas pouvoir rentrer en automatique, mais le groupe doit être visible, hein. Vous cliquez sur le crayon, vous pouvez modifier ici ou ici. Donc le meilleur paramétrage à faire, c'est que votre groupe soit privé, mais visible par tous. C'est-à-dire quelqu'un qui fait une recherche sur Facebook, par exemple, sur cette thématique, Facebook pourra lui proposer votre groupe. Il y a aussi toute la partie gestion des adhésions, donc les personnes qui peuvent venir. Moi, j'ai bloqué les pages. Les pages, c'est plutôt pour des entreprises, par exemple, ou pour des personnes qui ont des business en ligne. Moi, je ne veux que des profils de personnes. Alors, ça bloque pas les faux comptes, évidemment, mais au moins, vous avez des individus et non pas des entreprises. Mais selon votre thématique, ça peut être intéressant d'autoriser l'adhésion par des pages, donc des entreprises. Vous avez aussi une partie ici qui gère les discussions. Donc, si vous voulez bloquer, par exemple, toutes les discussions et notamment quand quelqu'un publie, un des membres publie, moi j'ai choisi approuver toutes les publications des membres. Donc les publications des membres doivent être approuvées par un administrateur ou un modérateur. Comme ça, j'ai pas des gens qui me mettent n'importe quoi ou qui font de la publicité pour leur propre business en ligne ou qui vendent je ne sais quoi. Ça me permet de contrôler et d'avoir des fils de discussion propres, sans qu'il y ait de spam ou de n'importe quoi. Vous avez la possibilité aussi d'ajouter des règles. Ce que je vous conseille, c'est ici. Vous avez la possibilité donc d'ajouter les règles du groupe. Voilà. Donc vous pouvez, donc interdiction des publications non pertinentes, pas de promotion ni de contenu indésirable, de la politesse et pas d'insultes, et évidemment pas d'incitation à la haine ni au harcèlement. Ça vous permet aussi de passer vos valeurs, et certains membres peuvent se reconnaître et être rassurés quand ils tentent de s'inscrire à votre groupe. Donc, on va leur demander si ils sont d'accord avec les règles.
Donc, ça peut les rassurer et donc inciter encore plus à s'inscrire. Vous avez également quelque chose de très important qu'il faut configurer, c'est l'à propos qui se trouve ici, puisque ça va être la description de la thématique de votre groupe. Enfin, il faut mettre une bannière la plus professionnelle. Alors celle-ci est un peu datée, elle mériterait que je la reprenne avec quelque chose de plus moderne. Mais en tout cas, il vous faut une bannière. Déjà, si vous avez tous les éléments que je vous ai indiqués, votre site, lapsus, votre groupe Facebook sera très professionnel et incitera les personnes à demander une adhésion, à s'inscrire. Donc, l'étape numéro 3, et c'est un peu le cœur de notre sujet, c'est de commencer à collecter des emails. Donc, il y a plusieurs techniques. Il y en a une qui est super efficace. Eh bien, c'est de le demander dès l'inscription, dès la demande d'adhésion à votre groupe. Ça se trouve ici, questionnaire d'adhésion. Et vous voyez que je pose qu'une seule question. Si vous le souhaitez, vous pouvez m'indiquer votre adresse email afin de recevoir la newsletter de Sport pour vous. Adresse non diffusée, garantie 0 spam. Donc, quand quelqu'un souhaite adhérer à ce groupe, il peut répondre, c'est pas obligatoire, mais il peut répondre à cette question, où je lui demande son mail. Et puis, évidemment, on demande aux personnes d'accepter les règles du groupe. Donc ça, c'est une entrée, mais c'est vraiment génial. Vous pouvez également proposer un cadeau. Moi, j'ai demandé, je dis pour recevoir ma newsletter, et vous pouvez indiquer autre chose, c'est recevoir un bonus, un cadeau, un PDF, un e-book, ce que vous voulez, mais qui incite le visiteur qui veut adhérer au groupe. C'est déjà quelqu'un donc qui, euh, qui est intéressé par cette thématique, hein. C'est pas donc un prospect super froid, mais plutôt tiède. Et là, vous lui demandez qu'il mette son adresse email. J'ai collecté des dizaines et dizaines d'adresses mail grâce à cette simple question. Et après, j'ai tout simplement fait un copier-coller dans mon autorépondeur une fois que j'approuve l'adhésion, j'ai accès à l'adresse mail, je la copie et je la colle dans mon autorépondeur. C'est aussi simple que ça. Si vous avez beaucoup plus de demandes d'adhésion, vous pouvez automatiser le fait de copier-coller avec cette adresse mail. La deuxième astuce, qui est l'étape numéro 4 pour collecter des adresses mail, c'est tout simplement d'épingler à la une publication ou une vidéo qui présente votre bonus, votre cadeau, votre lead magnet. Par exemple, voilà, là je propose un cadeau, donc j'explique, je ne vais pas rentrer dans le détail, on voit bien là quand même que c'est un cadeau. Et les personnes, comme je l'ai épinglé, grâce à cette fonctionnalité, donc là je ne vais pas la détacher, et détacher de la section à la une, je vais donc laisser, ça veut dire que quand quelqu'un rentre sur votre groupe, que vous validez son adhésion, eh bien automatiquement, il va tomber d'abord sur cette publication à la une. Donc tout nouveau membre verra en premier cette publication et sera tenté de donner son adresse mail pour obtenir ce cadeau. Et je crée mes pages de capture grâce à system.io. J'ai fait beaucoup de vidéos sur ma chaîne. Ensuite, l'étape suivante, c'est de promouvoir votre groupe. Comment promouvoir votre groupe? Bon, vous pouvez déjà vous servir de l'algorithme de Facebook en publiant régulièrement donc des posts, des vidéos, des sondages. L'algorithme va voir que votre groupe, et surtout s'il y a de l'interaction, va voir que votre groupe est actif et va donc le proposer à des profils qui pourraient être intéressés par ce groupe. Vous pouvez également demander aux membres que vous accueillez de partager ce groupe avec leur propre réseau. Vous pouvez également vous servir de publicité ciblée. Je l'ai fait un petit peu pour quelques dizaines d'euros. Selon votre thématique, ça n'est pas trop concurrentiel.
vous pouvez collecter assez facilement des membres pour votre groupe. Vous pouvez collaborer avec d'autres groupes en croisant, en faisant des publications croisées. Vous pouvez également mettre évidemment le lien de votre groupe dans votre profil perso, sur votre blog si vous avez un blog, ou sur d'autres réseaux sociaux si vous en avez d'autres. Ensuite, il faut engager et fidéliser les membres, c'est-à-dire obtenir des commentaires, des publications des membres, des likes, etc. Donc il est important de créer du contenu, on va dire de qualité, bon c'est un mot un peu valise, mais qui correspond bien sûr au thème du groupe. Et vous pouvez donner des conseils, organiser des événements en direct, faire des sondages, et répondre évidemment aux questions des membres pour enclencher et je le fais pas assez ça sur mes groupes, pour enclencher vraiment une interactivité avec votre audience. C'est peut-être la partie la plus difficile, car ne comptez pas sur les membres pour animer votre groupe, surtout au début. Cela doit venir de vous. Et donc en créant une communauté engagée, vous augmentez les chances de capter évidemment des adresses email qualifiées pour votre business. Parce que de temps en temps, vous pouvez faire une publication qui rappelle que vous proposez tel ou tel bonus gratuitement. Évidemment, plus tard, vous pourrez faire des publications pour proposer votre produit ou votre service d'une façon un peu plus directe. En suivant ces conseils, vous pouvez donc utiliser votre groupe pour construire votre liste email, pour construire une audience qualifiée. Vous pourrez, vous verrez, collecter des centaines d'adresses email, voire même beaucoup plus pour votre business en ligne. Cependant, n'oubliez pas que la construction d'une communauté prend du temps et nécessite des efforts continus. Donc soyez patient et persévérant. Pensez à analyser régulièrement les statistiques et les résultats de votre groupe afin d'améliorer votre stratégie, afin de faire des publications de qualité, des publications qui vont vraiment cibler votre audience. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ci-dessous. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!